Le journal Yasmine Adoko. Du bar Le Pentagone à Tchéviers. Voici d'abord les politiques commerciales entre le Togo et les États-Unis. Les députés togolais ont adopté des projets de loi relatifs au transport aérien. Ces textes seront ratifiés par le gouvernement pour faciliter l'arrivée des touristes et des hommes d'affaires. Ce vendredi du Hajj 2019, le pèlerinage annuel à la Mecque en Arabie Saoudite. Quels sont les rites de ce pilier de l'islam? La réponse dans ce journal. Si en fait l'apothéose de Aïzan édition 2019, c'est ce samedi à Tchéviers. Nous avons comme invité le président du comité d'organisation de cette fête traditionnelle, M. Félix Aklavo. Et puis sport football, Maranatha de Fiokpo accueille à Lomé le club, l'ISCR du Libéria pour les préliminaires de la CAF. La SCK fera le déplacement du Bénin pour croiser les buffles dans le cadre de la Ligue africaine des champions. Je le disais en titre, le Parlement autorise le gouvernement à ratifier l'accord de transport aérien signé en 2015 avec les États-Unis. Les députés ont adopté hier à l'unanimité 3 projets de loi relatifs au transport aérien. Gabriel Aïna. Les députés ont voté ces 3 lois. La première est celle autorisant la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC. C'est une loi qui porte sur les privilèges et immunités de ces autorités. Colonel Dokessim Nyamalata, directeur général de l'ANAC Togo, également président de l'AMAC. La navigation aérienne. On parle de la navigation par satellite. Il faut quelqu'un pour superviser l'implémentation. Et c'est les AMAC. Donc, c'était très important. L'adoption de cette ratification, franchement, on remplit maintenant toutes les conditions. Les 2 autres lois sont relatives à la ratification de l'accord de service aérien entre le gouvernement de la République togolaise et les gouvernements des républiques du Burkina Faso et des États-Unis. Ces 2 textes mettent à jour les accords en matière de transport aérien, notamment sur le plan sécuritaire. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre Christian Trimoa en charge des droits de l'homme et sa collègue Zoureatou Tchakondo Kassa Traoré des infrastructures et des transports. L'adoption de ces textes par votre auguste assemblée traduit l'engagement des représentants du peuple que vous êtes au service de la sécurité, de la sûreté de l'aviation civile et au développement du transport aérien dans notre pays. La présidente de l'Assemblée nationale s'est réjouie du vote de ces 3 lois et espère qu'elles vont favoriser plus de sécurité dans le transport aérien au Togo. Chantal Yawadibodi Tchegan. Ces accords sont la preuve du travail de notre diplomatie et de la confiance que notre pays inspire au plan international. Je voudrais exprimer toute mon admiration au directeur général de l'ANAC et encourager chaleureusement son équipe à poursuivre les efforts pour plus de dynamique, de performance, de sécurité, de sûreté et de confort. Cette rencontre met ainsi fin à la 4e session extraordinaire de l'année. Le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'Organisation internationale de la francophonie a procédé hier à Lomé au lancement des activités préparatoires du symposium sur l'intelligence artificielle en Afrique francophone prévu les 16 et 17 décembre prochains à Nero. Pour ce premier symposium, le thème retenu est la contribution de l'intelligence artificielle au développement durable en Afrique, enjeux éducatifs, économiques et éthiques. Hortense Djoua. Le symposium regroupera les acteurs de l'écosystème numérique et représentants du milieu académique, du monde de la culture. Occasion pour eux d'échanger sur les enjeux de l'intelligence artificielle en Afrique francophone et sur les projets de création de l'Agence de l'intelligence artificielle. L'objectif visé est de renforcer les capacités des États, décideurs politiques, dirigeants du secteur privé et de la société civile dans le déploiement des innovations de l'intelligence artificielle. Eric Adja, directeur, représentant régional. Du 16 au 17 décembre 2019, la ville d'Anéjo va accueillir le premier symposium francophone sur l'intelligence artificielle au service du développement durable. C'est pour voir comment est-ce que le Togo et les pays de l'espace francophone en général vont pouvoir tirer parti de toutes ces technologies qui sont aujourd'hui inventées pour aider
l'agriculture par exemple. Le directeur a saisi l'occasion pour lancer un cri de soutien à l'endroit de l'État en vue de la réussite de ce projet. Nous sollicitons le soutien des autorités togolaises pour nous aider à réussir cette activité parce qu'il s'agit aussi d'aboutir à la mise en place d'une agence francophone de l'intelligence artificielle qui sera abritée ici au Togo. Donc c'est une façon aussi de contribuer à cette volonté politique exprimée par le gouvernement togolais de faire du Togo une plateforme, un hub de services numériques, et c'est notre modeste contribution à la vision exprimée par les autorités togolaises. 36e numéro hier jeudi à Lomé de la plateforme d'échange Jeudi Jose. Ce rendez-vous entre jeunes entrepreneurs a été placé sous le thème du packaging en emballage comme un atout essentiel pour conquérir le monde. Les débats animés par M. Edem Fiadjoe, directeur de l'entreprise Maono, ont porté sur des questions relatives aux caractéristiques d'un bon packaging ou emballage, les différents types de packaging et son historique. Edem Fiadjoe, directeur de l'entreprise Maono. Le packaging, c'est la première des choses qu'on voit dans un rayon pour un produit identifié. Donc il est important de le soigner pour non seulement se faire identifier facilement, mais aussi pour faire la différence par rapport à la concurrence. Donc pouvoir gagner un marché, c'est réussir son packaging pour être en accord avec le message qu'on veut faire passer au consommateur et se faire reconnaître le plus facilement possible. Et il faut inciter le consommateur à consommer votre produit. On commence à en avoir, mais malheureusement, c'est pour des initiatives qui sont un nombre encore infime. Ce qu'on souhaite pour les entrepreneurs togolais, c'est de pouvoir attaquer le marché international et pour cela, le packaging doit suivre. L'animateur a rappelé que dans ce monde concurrentiel, le packaging est un élément indispensable pour faire la différence et conquérir de nouveaux marchés. À la fin, les participants n'ont pas caché leur satisfaction. Marthe Boutoura, participante styliste modéliste. On nous a parlé du packaging et qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon. Et dans nos activités, c'est l'emballage le plus important pour pouvoir véhiculer un message et pouvoir vendre nos produits et gagner le marché. Je suis dans le domaine, mais je me pose plusieurs questions. Je me dis comment faire pour pouvoir gagner le marché. Et aujourd'hui, j'ai appris que c'est l'emballage le plus important. Dernière information en page nationale, le rapport d'évaluation de la politique nationale de développement à la base est en cours de validation depuis ce matin à Lomé. Organisé par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse, cette réunion a pour objectif de partager et de valider les résultats de l'étude réalisée avec l'appui du PNUD et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette politique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, début ce vendredi du grand pèlerinage 2019 à la Mecque. Chaque année, les fidèles s'y rendent pour accomplir le Hajj, 5e pilier de l'islam. Le pèlerin observe une série de rites qu'il doit accomplir en l'espace de 5 jours. Les détails avec Aruna Mola. Des millions de pèlerins accompliront le rite du Hajj, les menant à la Mecque, auprès de la Kaaba, la maison sacrée de Dieu, et dans divers lieux autour de la Mecque. Le Hajj se fait de manière méthodique et la moindre dérogation pourrait annuler le processus. D'abord, se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire le pèlerin doit avoir l'intention et éprouver une volonté réelle d'accomplir le Hajj. Après s'être purifié et avoir revêtu l'habit rituel pour pénétrer à l'intérieur du périmètre sacré de la grande mosquée, le pèlerin fait d'abord 7 fois le tour de la Kaaba. Ensuite, il effectue 7 fois au pas de course les 400 mètres qui séparent les deux collines, commençant par Safa et en finissant par Marwa. Par ce rite, le pèlerin rappelle l'errance dans le désert de la femme d'Abraham et sa recherche désespérée d'eau pour son fils Ismaël. Le pèlerin se rend via Mina au mont Arafat, à une vingtaine de kilomètres de la Mecque. Le pèlerin a l'obligation d'être à Arafat le deuxième jour du pèlerinage, puis passer la journée en prière jusqu'au coucher du soleil. C'est le moment le plus important du Hajj. À la tombée de la nuit, le pèlerin retourne vers Mina en s'arrêtant à Muzdalifa. Après le lever du soleil, le pèlerin arrive à Mina et pendant 3 jours, il doit lapider avec 49 pierres ramassées sur le chemin 3 stèles qui représentent Satan à Jamarat. Par ce geste, le pèlerin répète ce qu'ont accompli Abraham, son épouse et son fils
fils Ismaël devant l'apparition du diable. Le premier des 3 jours, celui de l'Aïd el-Kébir, on commémore le sacrifice d'Abraham, prêt à tuer son fils à la demande de Dieu, mais qu'il fut remplacé par un bélier. Il revient ensuite à la Mecque pour accomplir les 7 tours de la Kaaba et le parcours entre Safa et Marwa, ce qui marque la fin de son état de sacralisation et la fin du Hajj. Procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du coup d'État manqué, ont demandé hier l'acquittement de leur client lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Maître Jean Yao Degli a estimé qu'il a assumé la vacance du pouvoir sur une proposition expresse de l'ex-président pour éviter le chaos. Pour Jean Yaovi Deglé, son client ne peut donc être poursuivi que pour des faits de complicité et non comme auteur d'attentat à la sûreté de l'État ou à d'autres infractions. L'ancien Premier ministre gabonais Jean-François Ntoutoumé Man a été interpellé hier au petit matin par des agents de la police judiciaire. Il a été entendu toute la journée par la police judiciaire qui l'a relâché en milieu de soirée. L'ex-premier ministre d'Ali Bongo est invité à se présenter de nouveau lundi prochain. Son parti, le Rassemblement des Patriotes Républicains, dénonce les conditions d'arrestation de son président. Et puis, l'ONU et le Programme alimentaire mondial PAM appellent à venir en aide au Zimbabwe. Ce pays est au bord de la famine. Il faudrait 331,5 millions de dollars pour secourir 3,7 millions de personnes vulnérables de juillet 2019 à avril 2020. La situation humanitaire se détériore de jour en jour au Zimbabwe. La crise économique majeure qui touche le pays depuis une vingtaine d'années, celle-ci est traduite par des pénuries de denrées et les chaos climatiques sont à l'origine de cette situation. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de agenda culturel, concerts, festivals, élections Miss Grand Aflao, fête traditionnelle et dédicace d'un livre. Geneviève Pognon. Oui, Yasmina, Les rêves suspendus, c'est le nom d'un recueil de poèmes de l'écrivain Yele Batana, économiste principal à la Banque mondiale à Washington, D.C., publié aux éditions Continent. Cet ouvrage de 66 pages sera officiellement lancé ce samedi 10 août à la salle CDAO Caserf à Lomé. Ce petit ouvrage aborde des thèmes comme la vie, le travail, le patriotisme et projette un avenir meilleur pour les hommes et femmes du monde. Autre sujet, la tradition est au rendez-vous ce week-end. Elle s'appelle Akpedazan, c'est la fête traditionnelle des peuples de Bamono. La première édition de cette fête sera accueillie par le canton d'Afanyagan. La date à retenir, c'est ce samedi 10 août à partir de 8h. D'une fête à une autre, des communautés à Gonivé, à Plaou, baie du Grand Lomé, elles aussi se retrouvent pour la 3e fois consécutive à partir de ce vendredi 9 août et ce jusqu'au 17 août pour célébrer leur fête traditionnelle du Néniozan. Une manière pour ces communautés de revisiter leur richesse culturelle. On célèbre également ce samedi 10 août à Théviers la grande apothéose de la fête traditionnelle à Izon. Les manifestations se déroulent au stade Dr Kaolo de la ville. Et parlant justement de la fête traditionnelle à Izon édition 2019, nous sommes avec Monsieur Félix Aclavon. Il est le président du comité d'organisation. Monsieur Aclavon, bonjour. Bonjour, madame. Alors, demain, c'est à Izon. Les populations du Zior sont en fête pour la 49e fois consécutive. Quel est le sens de la fête à Izon? Merci, madame. Comme vous le savez, l'histoire nous renseigne que les évêques ont fui Ngotin et ils ont pris plusieurs directions. Il y a certains qui ont pris la direction du sud et arrivés à un lieu que nous appelons Agmalipe, ils se sont installés et ils ont cultivé du haricot. Certains ont voulu poursuivre la route vers le sud toujours et il y a un groupe qui a dit attendons que l'haricot
arrive à Mérite d'abord avant que nous continuions la route. C'est-à-dire que à Yane Trévier en Éve, c'est-à-dire que l'haricot soit mûr d'abord avant que nous continuions la route. Voilà d'où vient le nom de Trévier. Et chaque année, les populations du Gion se retrouvent pour commémorer cette fête. Et nous sommes à la 49e édition cette année. Oui, en prélude à l'apothéose de la célébration, vous vous retrouvez là où on sème le haricot, à Yipapé, vous faites des cérémonies et quel sens on donne à ces cérémonies? Non, il s'agit tout simplement de se rappeler l'action que nos aînés, de nos aïeux avaient fait là où ils avaient planté le haricot. Donc chaque année, ils se retrouvent là-bas pour symboliquement planter le haricot et faire des cérémonies de souvenirs, ce qui a été fait hier. En dehors de ça, il y avait eu beaucoup d'autres activités dans la semaine. Et il y a eu le lancement du tournoi à Izan et aujourd'hui, il y a l'élection de la plus belle fille du Gion. Quand on parle de l'élection de la plus belle fille du Gion, ça n'a rien à voir avec le Miss ou bien l'élection Miss que nous avons l'habitude de connaître. Il s'agit de la plus belle fille dans le sens où elle maîtrise bien les langues parlées dans le Gion, elle maîtrise bien les traditions, les danses, et elle maîtrise bien l'art culinaire et c'est celle qui aura maîtrisé toutes ces choses qui sera élue reine à Izan. Et c'est ce soir à partir de 19h à l'hôtel Saint-Georges. Demain, c'est l'apothéose. Et vous savez, cette année, nous avons eu des élections locales et les fils et filles du Gion se sont dit que le développement de leur préfecture doit partir d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi d'ailleurs le thème de cette édition qui est le développement local et haïtien. Donc il y a eu beaucoup d'innovations. Vous avez vu que à part le comité permanent constitué par les chefs traditionnels, les chefs cantons, il y a ce comité d'organisation qui travaille en lien avec toutes les institutions. Donc nous nous sommes dit que cette fête doit être inclusive. C'est pour cela que nous avons invité tous les partis politiques. Et nous avons eu de bons retours pour la participation de certains. Et nous avons, les chefs cantons ont également invité le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée. Et je vous assure que c'est le Togo en miniature demain à Trévier. Et j'appelle toute la population du Gion à réserver un accueil chaleureux à tout le Togo, au chef de l'État, à la présidente de l'Assemblée, au Premier ministre, à tous les ministres, aux chefs des partis politiques, aux chefs religieux. C'est pourquoi je disais que le Togo en miniature sera à Trévier demain. Oui, j'allais justement vous demander, le programme, vous l'avez déjà déroulé. Alors, merci Monsieur Aclavon de passer nous voir. Bonne fête à toute la population du Gion. Merci Madame. Dans la politique culturelle du gouvernement togolais, celui de construire une nation sur un siècle culturel diversifié, un événement est organisé par la structure Source of Light. Au chapitre des festivals, l'association des natifs du Grand Atueta organise toujours ce samedi 10 août le festival culturel du Grand Atueta. Ce rendez-vous culturel vise à valoriser les cultures ancestrales et contemporaines de la localité. En outre, festival, la 9e édition du Festival international du film vidéo de Lomé Vivifil se déroule du 16 au 23 août prochain à Amadaromé à Lomé. Ce festival verra la participation des réalisateurs et des cinéphiles venus de la sous-région et de l'intérieur du pays. Et puis, du concert, pour terminer, du concert live ce samedi 10 août, toujours au lycée de Bekota, de 16h à 22h, les grands noms de la chanson togolaise seront sur scène, à savoir King Messan, Amen Viana, Nati Drid, Tonton CC, Big Ben, Ras Nono, Koku Deka,
Sol Israël et autres. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Sport football, les préliminaires des coupes continentales africaines se jouent ce week-end. La FCK de Kara et Maranatha de Fiokpo défendent les couleurs du Togo respectivement en Ligue des Champions et en Coupe CAF. Henri Ochocho. Et tout commencera à partir de 15h ce dimanche au stade de Kégué entre Maranatha de Fiokpo et le club libérien de l'ISCR pour le compte de la Coupe CAF. Les hommes du président et honorable Améi Gabriel ont l'obligation de gagner à domicile avant d'effectuer le déplacement au Libéria. Pour ce faire, le public sportif est invité à sortir massivement pour pousser les messagers de Fiokpo à la victoire. Pendant ce temps, le champion du Togo, la SK, défend son statut en déplacement chez nos voisins de l'Est. L'adversaire a pour nom les Buffles de Borgou du Bénin, ceci pour le compte de la Ligue africaine des champions. Quel est l'état d'esprit des chauffeurs de la COSA à quelques heures de cette rencontre? Manissa Poul, le capitaine, répond. Beaucoup de joueurs peut-être ont goûté une fois ou deux fois, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont expérimentés. Il faut jouer beaucoup, plusieurs, et encore avec ceux qui ont plus d'expérience pour pouvoir acquérir beaucoup d'expérience. On prépare une compétition où beaucoup de joueurs sur le plan national. Ce n'est pas un handicap, mais ils ont des qualités. Il faudrait qu'on mette ces joueurs-là en confiance. Ce qui nous pousse, nous, un peu expérimentés, qui ont déjà joué le haut niveau, de beaucoup les parler, de beaucoup les repositionner et de beaucoup les encourager au travail chaque matin pour qu'on puisse enrayer nos erreurs pour pouvoir attaquer les matchs là-bas, aller et retour. Dans le camp adverse, la victoire est de mise. Nabil Yarou, capitaine des Buffles. Nous allons essayer de rentrer et mieux se préparer parce qu'il y a de nouveaux joueurs, trouver la cohésion. Avec le travail, je crois que le meilleur viendra. Le Bénin étant petit avant, maintenant on l'appelle du Bénin. C'est aussi un atout pour les équipes du Bénin. Nous allons profiter aussi de l'atout des seniors et aussi faire monter les chances par rapport aux années à venir. Buffle de Borgou, ASK de Kara, c'est ce dimanche au stade de Cotonou 2 à partir de 16h, heure locale. À la fin de ce journal, nous étions en direct du bar Le Pentagone à Tchéviers à l'occasion de la fête Aïzan et des 66 ans de Radio Lomé. La station du plaisir souhaite une très bonne fête à la population du Zéo. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg